Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bien aimé, je suis content qu'aujourd'hui, je peux commencer plus tôt parce que c'est un message qui est extrêmement long, d'une heure. Je fais pas ça d'habitude. C'est parce que c'est le premier, puis je me dois que le premier soit, c'est la base, c'est le fondement. Donc, ça doit être très compris, ça doit être bien compris, sinon, ça ne sert à rien de faire des petits messages courts de 30 minutes. Il faut vraiment que ça soit solide, bien compris. Bravo ma soeur, bravo David, tu as apporté de quoi prendre des notes parce qu'aujourd'hui, ça va être vraiment, ça ne fera pas du lait là, ça va être de la nourriture solide. Et puis, ça va être un message extrêmement choquant qui va vous ébranler. Vous allez entendre des choses qui vont vraiment vous bouleverser. Donc, moi-même, pour pas être une entrave au message, donc, j'ai besoin de l'aide du Seigneur. Donc, on va implorer la présence de Dieu immédiatement. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te demandons, en cet instant solennel, pour ce message solennel, de bien vouloir être avec moi, être avec ton peuple, afin que ton esprit puisse ouvrir leur intelligence et leur permettre, afin de leur permettre que l'intelligence soit renouvelée, afin qu'ils puissent offrir leur corps comme un sacrifice agréable. Amen. Seigneur, sois avec nous en cet instant. Aide-nous à comprendre dans le temps extrême que nous vivons, des temps sans précédent, jamais vus depuis que le monde est monde, mais aide-nous à savoir qu'il y a des temps plus terribles qui approchent, un temps tellement terrible que Michel devra se lever et se mettre debout, de sorte que les noms, uniquement les noms qui sont inscrits dans le livre de vie, pourraient subsister. Permets que chacun de nous puisse se trouver dans ce livre, Seigneur. Pardonne nos péchés, fais œuvre qui vaille afin que nous puissions être transformés et non sortir d'ici comme des pécheurs ayant plus de connaissances, comme des pécheurs plus intelligents, mais des pécheurs transformés, des hommes et des femmes transformés, Seigneur, à ta ressemblance, à la ressemblance de ton Fils, puisque nous savons, c'est ce qui l'attend avant de venir réclamer un peuple comme le sien, c'est-à-dire un peuple qui reflète parfaitement son image. Accomplis cela pour nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, pour ceux qui m'ont jamais entendu prêcher, j'aimerais vous dire que parfois, je suis explosif, ok? Pourquoi? Parce que chaque fois que j'ai un message à donner, je le donne comme si c'était la dernière chose que j'allais faire. Je ne sais pas, je peux sortir d'ici et me faire frapper par une auto. Je ne le souhaite pas. Mais si ça arrive, je me sors d'ici, il y a une auto qui me frappe, au moins j'aurais répandu mon âme, j'aurais ouvert mon cœur, je vais sortir d'ici, je vous avertis, avec rien sur la conscience. Ceux qui me connaissent, ceux qui me voient prêcher en ligne, je vais sortir avec absolument rien sur ma conscience. Je prêche, quand je prêche pas pour m'excuser après. We gotta preach the word and preach it without apology. Donc, nous allons débuter avec l'œuvre missionnaire médicale qui est le titre de notre message, la réforme sanitaire et l'œuvre missionnaire médicale. Question pour vous à la maison, mais je vais vous demander de ne pas répondre publiquement parce que si vous avez la mauvaise réponse, on ne veut pas que personne soit embarrassé. C'est la même chose pour vous aussi. Qu'est-ce que l'œuvre de la réforme sanitaire et l'œuvre missionnaire médicale? Répondez uniquement avec votre esprit. Qu'est-ce que l'œuvre? Beaucoup de gens, presque tous les gens ignorent ce que c'est que l'œuvre missionnaire médicale. Ils vont vous parler de la réforme, mais ils sont incapables de vous parler de l'œuvre missionnaire médicale. Qu'est-ce que c'est que la réforme sanitaire? C'est le bras droit du message du troisième ange. Donc, qu'est-ce que c'est que l'œuvre missionnaire médicale? C'est le bras droit de la réforme. Donc, on trouve deux bras, le bras droit et le bras droit. Donc, on trouve un message avec deux bras. Donc, si vous prenez une boîte avec un seul bras, la boîte est pesante. Mais si vous la levez avec vos deux bras,
ça fait un message, une boîte plus légère. Il y a 2 boîtes de chaque côté pour soutenir le message du 3e ange. Où trouve-t-on en tant qu'adventiste toutes nos doctrines? Il y a... Excusez-moi, sœur, pouvez-vous le dire plus fort, s'il vous plaît? Merci. La sœur a répondu dans le sanctuaire. Là, le message adventiste, ce n'est pas le sabbat. Le sabbat, nous l'avons reçu de d'autres groupes de gens. Ce n'est pas la seconde venue de Jésus-Christ, puisque avant la dispensation, peux-tu dire dispensation? Dispensation. Ouais. Ok, dispensation. Les églises chrétiennes étaient généralement tous des églises adventistes. Ok, c'est avec l'histoire de l'enlèvement secret que les gens ont commencé à croire à toutes sortes de choses. Mais le retour de Jésus, ce n'est pas le centre du message adventiste. Puisque les autres églises avant ça croyaient au retour de Jésus. Le message adventiste se trouve dans le sanctuaire. Si vous voulez chercher n'importe quelle réponse à n'importe quelle question, vous devez aller chercher la réponse au travers du sanctuaire. Donc, ceci dit, qu'est-ce que c'est que l'œuvre missionnaire médicale? Je vais demander à Olivier de vous montrer ce qu'il y a sur la table, qu'il prenne son temps pour vous montrer ce qu'il y a sur la table, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que l'œuvre missionnaire médicale, et c'est la dernière ligne, le dernier piège de Satan pour le monde entier, incluant les adventistes du 7e jour, parce que vous êtes la première cible de l'ennemi selon Apocalypse 18, 23. Apocalypse 18, 23 nous parle d'une supercherie qui va prendre tout le monde entier, tout le monde habité par surprise dans son piège. Apocalypse 18, 23 nous parle d'enchantement. Lorsque vous traduisez du grec au français, l'enchantement c'est pharmakia. Pharmakia. Mais voici le problème. Pharmakia, beaucoup de gens voient juste pharmacie, voient juste Big Pharma. Et vous avez exactement le même mot dans Galates 5, 23, les fruits, de 5, 19 à 22, les fruits de l'esprit versus les fruits de la chair. Il n'est pas du tout question de pharmakia, de pharmacos, je veux dire, pharmacie. Voyez-vous comment on peut être trompé? Parce qu'on a dans notre tête pharmacie, pharmacos, ce qui veut dire médicament, tandis que pharmakia, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, je vais demander à frère Olivier de vous montrer la table. On va commencer par qu'est-ce que ce n'est pas que l'œuvre missionnaire médicale. Regardez ici, c'est tous des produits naturels. Vous n'avez pas trouvé aucun produit chimique ici, et pourtant ce n'est pas l'œuvre missionnaire médicale. Est-ce que vous comprenez? Pour beaucoup de gens, l'œuvre missionnaire médicale consiste à donner des traitements avec des produits naturels. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Beaucoup de gens veulent se soigner des cancers, ok, uniquement à base de produits naturels comme ça. Ils ont soigné des cancers. Et quoi? Parce qu'ils ont soigné des cancers, que c'est l'œuvre missionnaire médicale. Ce n'est pas ça. Lorsque vous réussissez à soigner des cancers avec ces produits-là, qu'est-ce que vous faites? Vous tombez dans ce qu'on appelle le syndrome ou le complexe de Dieu. C'est pas du tout ça, l'œuvre missionnaire médicale. Qu'est-ce que l'œuvre missionnaire médicale? L'œuvre missionnaire médicale, ce n'est pas de faire des pécheurs en bonne santé qui vont aller brûler en enfer pour le reste de l'éternité. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du reste de l'éternité, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus rien à consumer par le feu. Pour bien comprendre
qu'est-ce que l'œuvre missionnaire médicale? Nous devons aller chercher dans la vie d'une personne en particulier. Quelle est cette personne? Jésus-Christ. Merci, frère Olivier. Jésus-Christ. Est-ce que Christ était un adventiste du septième jour? Non? Les adventistes du septième jour sont... Quand est-ce que la religion a été faite officiellement? 1862. 1863? Quelqu'un dit autre chose? Comment cette religion pouvait être faite en 1863? OK? Si Sir White nous dit dans Medical Ministry, page 49, paragraphe 4, que Jésus-Christ était un adventiste du septième jour. Je viens de vous donner la référence. C'est pas moi qui parle. Sir White, Medical Ministry. Christ was a Seventh-day Adventist to all at the intent and purpose. C'est quel passage? Medical Ministry 49, volume 4. Jésus-Christ était un adventiste du septième jour. Donc, si Jésus-Christ était un adventiste du septième jour, qu'est-ce que Jésus est-il venu faire sur la terre? Parce que l'adventiste, c'est celui qui attend le retour de Jésus. Est-ce que Jésus était venu attendre son retour à lui-même? Non. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Pardon, ma soeur? Restaurer sa loi. Restaurer sa loi? Vous êtes proche. Sauver l'humanité. Sauver l'humanité? Oui, vous êtes proche. Faire l'œuvre missionnaire médicale. Oui, vous êtes proche. Jésus est venu glorifier le Père. Je les ai fait connaître ton nom. Le nom, c'est le caractère. Donc, si Jésus est venu glorifier le Père, restaurer l'image du Père, si c'était l'œuvre de Jésus, et Jésus est un adventiste du septième jour, quelle est donc la mission de l'Église? Et quel est le dernier message à être prêché par les adventistes du septième jour? Quel est le dernier message? Les trois anges. Oui, les trois anges, ça c'est jouer safe. Hein? Là, quand on dit les trois anges, on est sûr qu'on ne se trompe pas. Je veux une réponse spécifique. Foi de Jésus. La foi de Jésus, presque. Justification par la foi. Presque. Quel est le dernier message à être prêché à un monde déchu? L'amour. Presque. Bon, mais c'est toi qui es plus proche de toutes les réponses. L'amour. L'amour. Pourquoi? Beaucoup de gens, lorsqu'on parle du dernier message à être prêché à un monde déchu, savez-vous en tant qu'adventiste ce qu'on est programmé à dire? Et on a tous les versets pour donner comme quoi, regarde les versets, regarde l'esprit de prophétie, c'est ça. Quel est le dernier message que tous les adventistes sont programmés à dire? Message du 3 anges. Non, le sabbat. Ah oui, le sabbat. Il faut prêcher le sabbat haut et fort, mais le sabbat n'est pas le dernier message à être prêché. Savez-vous quel est le dernier message à être prêché à un monde déchu? Le dernier message de grâce, de miséricorde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est ça. Oui, c'est comme jouer safe, mais le dernier message, C'était aimez-vous les uns les autres. Un nouveau commandement. Je vous donne un nouveau commandement. le dernier message à être prêché à un monde déchu, le dernier message de miséricorde, c'est une révélation du caractère d'amour Ouais. de Dieu. Christ Object Lesson. Page 415. Christ Object Lesson, en français, ça serait les paraboles. C'est le dernier message à être prêché. Et comment pouvons-nous prêcher ce message, le caractère d'amour de Dieu? Comment pouvons-nous le faire? C'est un message qui va illuminer toute la terre. En prenant Ah, soin de la santé Apocalypse des autres. 18, 4. Apocalypse 18, ouais, 1 à 4. C'est le message qui va illuminer toute la terre. Et comment pouvons-nous le faire? En prenant soin des autres, c'est en apportant comme un... Le bombe de Galade. Bien. Merci, c'est exactement ça. En prenant soin des gens. Parce que les gens, ils veulent pas savoir à quel point vous êtes instruits, que vous pouvez citer Apocalypse, que vous pouvez faire des études. Ils ne sont pas intéressés à entendre vos déclarations. Ce qu'ils veulent, c'est une démonstration.
Ils veulent voir, lorsqu'ils se retournent là, ils voient Jésus là. Ils se retournent à droite, Jésus est à droite. Ils voient Jésus là, Jésus est là. Parce que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il ne pouvait pas être partout à la fois. Il était humain. Il a dit, je m'en vais, mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment? Par son esprit. Ok, là, les gens passent, ils voient Jésus. Mais Jésus est là. Non, il est là. Il voit Jésus partout. Pourquoi le peuple de la fin vont refléter clairement, extériorisés, verbalisés par leur vie. Ils vont être le message. Ils ne vont pas prêcher. Ils sont le message. Les gens vont voir l'amour de Dieu. C'est le dernier message, être prêché en extériorisant par leur vie les 10 commandements. Donc, ceux qui disent que le dernier message à être prêché, c'est le sabbat, laissez-moi vous dire, ce n'est pas le sabbat. C'est une révélation du caractère de Jésus. 5 témoignages, ok? 5 témoignages, page 213, paragraphe 2, nous explique clairement que ce n'est pas les sabbatistes. Et vous allez voir en profondeur. Ce n'est pas les sabbatistes. Puisqu'ils nous disent pas tous ceux qui professent garder le sabbat sera sauvé. Je fais que citer, je fais que lire l'esprit de prophétie. C'est pas moi qui parle. Il y a parmi ceux qui professent connaître la vérité et qui enseignent la vérité en vérité à d'autres qui ne seront pas scellés. Ils connaissaient, ils avaient la lumière de la vérité. Ils connaissaient la volonté de leur maître. Ils comprenaient chacun des points de doctrine. Mais ils n'avaient pas les œuvres correspondantes, les fruits correspondants. 5 Thessaloniens 213, 2. Et nous n'allons jamais avoir ces fruits, ni ces œuvres, en dehors de l'œuvre missionnaire médicale. Donc, si vous pensiez que l'œuvre missionnaire médicale, c'est on prend ça, prenez 2 cuillères, puis... Non, c'est pas ça l'œuvre missionnaire médicale. On va y voir en profondeur exactement ce que c'est. L'homme ici avale des médicaments. Il n'a pas de problème. Il prend tous les médicaments qu'il veut sans problème. On peut lui quelque chose de naturel. Là, les gens deviennent des recherchistes. Vous voyez? C'est pas... Non, ça c'est mieux. Non, c'est pas bon. Non, prends ça, c'est naturel. Là, ils font leur recherche. Donc, dans la dernière grande œuvre, ok, il y aura très peu d'hommes impliqués. In the last great work, there will be so few good men. L'esprit de prophétie nous dit, last day event, dans cette œuvre solennelle, finale. Donc, c'est quoi la dernière œuvre? Missionnaire médical, n'est-ce pas? L'œuvre finale. OK? Peu de grands hommes seront engagés. Dieu accomplira de nos jours une œuvre que peu anticipent. Il suscitera et élèvera parmi nous ceux qui sont instruits davantage par l'onction de son esprit. On doit rechercher quotidiennement l'esprit de Dieu. Être rempli. C'est pas je reçois aujourd'hui, c'est bon, parce que nous sommes des verseaux troués, des verseaux percés. On perd de l'air, on perd de l'esprit, on perd le nouma lorsque je dis l'air. On perd du nouma. On a besoin du nouma aguillon, le Saint-Esprit de Dieu. OK? Par son esprit que par formation extérieure. On va y revenir, formation extérieure. Parce qu'il y en a qui vont dans les écoles adventistes, OK, de la vérité présente, apprendre la formation de missionnaire médical. Ils sortent, ils sont pleins, tout feu, tout flamme. Ils vont enseigner. Ils n'ont aucune idée qu'ils sont exactement tombés dans pharmakia. Le dernier message est terrible. OK? Ces institutions ne doivent ni être ni méprisées, ni condamnées. Elles sont voulues par Dieu
mais elles ne peuvent fournir que les qualifications extérieures. Dieu, lui, qu'est-ce qu'il regarde? C'est l'intérieur. Dieu manifestera qu'il n'est pas dépendant de mortels instruits. Est-ce que, et imbus de leur personne. Est-ce que ça, vous comprenez qu'est-ce que on essaie de dire ici? C'est que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Donc, tous nos messages se trouvent où, si vous avez une question, vous cherchez quelque chose, vous devez aller chercher la réponse dans le sanctuaire. Il n'y a aucune question, aucun message, aucune doctrine qui ne se trouve pas dans le sanctuaire. Est-ce que le sanctuaire, c'est l'œuvre du ministère missionnaire médical? Et il me dit, Daniel 8,14, un texte que vous, toutes même à la maison, vous devriez être capable de mémoriser par cœur. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Examinons. Apocalypse 1, versets 12 et 13. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers. Chandeliers ici. À quoi servent les chandeliers? La lumière. À la lumière. Qui est la lumière du monde? Jésus. OK. Qui est la lumière du monde? On met Jésus parce qu'on est censé refléter. Qui est la lumière du monde? Nous-mêmes? Nous-mêmes les chrétiens? OK. Je m'assure à dire nous-mêmes. Si c'est nous-mêmes, à qui la faute si le monde sont dans les ténèbres aujourd'hui? Nous-mêmes. À qui la faute? Je m'inclus. OK? Vous n'êtes pas tout seul, je suis dans le bateau aussi. Il y a moyen de se mettre sur nos genoux et de changer les choses. Dieu est prêt. Les temps d'ignorance, Dieu clignote, mais annonce à tout homme aujourd'hui de se repentir. Pour que les chandeliers puissent donner de la lumière, qu'est-ce qu'il y avait dans ces chandeliers-là? L'huile. Quelle est la représentation de l'huile? Saint-Esprit. Merci. Nous sommes arrivés. Dans quel temps qu'on est aujourd'hui? 2026. Est-ce que c'est le temps de réchauffer les bancs sabbat après sabbat? On vient à l'église, on s'assit, on est confortable, on réchauffe les bancs, on s'en va à la maison, on fait du lay activity, lay, pour ceux qui sont bilingues, lay activity, où on dort pendant les 16 heures du sabbat. Je l'ai dit. Je vais prêcher comme si c'était le dernier message que je prêchais. Désolé pour ceux qui sont à la maison. Qu'est-ce qu'on fait le jour du sabbat? Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes arrivés où? À quel temps? Imaginez, c'était le temps de Sir White. Imaginez maintenant le temps qui est devant nous. Nous sommes arrivés à un moment où chaque membre de l'Église devrait s'engager dans le travail missionnaire médical. Qui sont appelés? Qui sont appelés? Soyez pas gênés. Qui sont appelés? Tout le monde sont appelés. Tous les membres. Mais est-ce que tous les membres vont être choisis, agréés par Dieu pour faire l'œuvre? Non. Non. Pourquoi? Pourquoi tous les membres ne seront pas choisis, agréés par Dieu? Parce qu'il y en a qui n'ont aucune idée du prix que Dieu a versé pour racheter l'humanité. Patriarches et prophètes nous le rappellent. Dieu aurait pu dire, Jésus, tu vas descendre en bas, on va te trahir, on va te rejeter, on va te faire souffrir, on va te crucifier, mais je vais te ressusciter après 3 jours, tu vas remonter en haut et tu vas avoir toute la gloire que tu avais avant. Quelle belle image! Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Patriarches et prophètes nous dit que ce ne fut pas sans un combat que Dieu consentit à donner son fils. C'est une lutte. Non, il ne va pas, Jésus. Si tu y vas, tu es 100% humain. Il y a des chances que tu périsses et on va te séparer à tout jamais. Vas-y pas, Jésus. Mais papa, on ne peut pas les laisser périr. Ok, j'ai tellement aimé Olivier, Anna,
David, que Dieu mettez votre nom. Dieu a tant aimé X, Y, Z. Voilà pourquoi il a accepté. C'est pour ça, c'est pas n'importe qui peut faire cette œuvre-là. Dieu ne veut pas des gens qui sont pas désintéressés, mais qui ont des intérêts personnels. Remplis du moi. Des gens qui vont tout faire pour leurs employeurs, à leur travail, mais rentrer dans l'œuvre de Dieu, ils font clopin. On voit les paniers, les mondains, plus organisés que nous, les chrétiens, qui se disent adventistes, Bible en main, l'esprit de la prophétie, sans intérêt. Quand c'est le temps de faire l'œuvre, les païens sont plus structurés que nous. Dieu n'a pas besoin de ce monde-là. Des gens négligents, des gens incapables, des gens qui font les choses rapidement comme ça pour s'en débarrasser. Restez à la maison. Dieu n'a pas besoin de vous. Et c'est pas moi qui le dis. Allez dans Christian Service, Medical Ministry et ministère de la guérison. Lire ces livres-là, vous allez voir quel genre de gens que Dieu recherche. Dieu n'a pas besoin de ceux qui ne sont pas capables d'être 100% à son œuvre. Ceux qui font mal paraître la cause de Dieu et font bien paraître les paniers. Je me tiens, attendez, je vais lire pour vous le deuxième. Je tiens à vous dire que bientôt, il n'y aura plus de travail ministériel autre que le travail missionnaire, et on va y voir pourquoi. Chaque message, ok, chaque doctrine se doit d'avoir un fondement. Ok? Quel est le fondement de l'œuvre missionnaire médicale? Qu'est-ce qu'on voit? L'amour. Aider notre prochain. Le fondement, c'est l'amour. C'est l'amour, mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des fanatiques, des amateurs de vérité présente? Qu'est-ce qu'on voit? Quelqu'un met la photo d'un pasteur, regardez qu'est-ce qu'il a fait. On met les explorateurs, regardez les dégâts qu'ils font dans l'église. Excusez-moi. Too much fire. Regardez les dégâts que ces gens-là font dans l'église. Président de la conférence. Regardez, Adventiste, c'est la sœur de Babylone. Voilà ce qu'on met sur les écrans. Et ça devient du sensationnalisme. Pourquoi? Parce que Ésaïe 58 dit, crie à pleine aussi et ne retire rien. Annonce à mon peuple cette transgression et à la maison de Jacob ses iniquités. Et voilà tout ce que le monde font. Voyez, j'ai un prétexte. Et si vous ne faites pas comme eux, vous êtes appelés comment? Des dumb dogs, des chiens muets. Mais ce n'est pas du tout ce que Apocalypse de Ésaïe 58 fait. Si je tombe dans un mal, Olivier il a le devoir de venir me reprendre, m'annoncer mes transgressions, mes iniquités, sans rien retenir. C'est une obligation pour lui. Sinon, s'il fait, puis il ne fait rien, mon sang est sur sa main. C'est une obligation. Ce n'est pas une obligation pour lui de prendre ma photo, mettre ça sur YouTube, faire un message sur moi. Ok? Voici le fondement. Vous qui prétendez, vous allez comprendre ce que je vais en venir. Vous qui prétendez être des enfants de la lumière. Lisez Ésaïe 58, c'est le fondement. Vous qui prétendez être des enfants de la lumière, lisez-le particulièrement encore et encore. Vous qui avez été si réticents à vous gêner en favorisant les nécessiteux, vous dont le cœur et les maisons sont trop étroits pour accueillir les sans-abri, lisez-le. Vous qui pouvez voir des orphelins et des veuves opprimés par la main de fer de la pauvreté et courbés par des mondains au cœur dur, lisez-le. Si c'est votre cas, lisez-le et relisez-le encore. Avez-vous peur qu'une influence soit introduite dans votre famille qui vous coûtera plus de travail? Olivier, il est dans le besoin. Mais je peux pas. Ça va nous coûter ça va faire trop de choses à régler. Hein? On va le laisser dans sa solitude. Frère David, on peut pas. Non, on peut pas. Faut pas aider des sœurs ici.
Faut pas aider Sœur Louni. Ça veut dire que ça va. OK? Ça nous coûte trop de travail. Ça nous fait trop de travail en surplus. En plus, ça va nous coûter notre budget. On peut pas l'aider. Non. OK? Vos craintes peuvent être sans fondement. OK? Une bénédiction peut venir connue et réalisée par vous chaque jour. Mais si autrement, si un travail supplémentaire est nécessaire, vous pouvez vous appuyer sur celui qui a promis. Alors, écoutez. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Et quoi? Et ta santé. Ça veut dire que vous avez une œuvre à faire pour que votre santé soit proprement. Et si vous n'avez pas la santé et vous allez prêcher un autre, sortez de Babylone. Pour aller où? T'es aussi malade, même diabète, même cancer. Pour aller où? Quel témoignage vous donnez au monde entier? Vous êtes un menteur, vous faites du message un menteur. Quel message, quel témoignage? Vous avez diabète, cancer, vous avez tout comme les païens. Tu vas venir me prêcher? T'es sérieux? Tu vas venir me prêcher là? Tu vas me dire quoi faire? T'es sérieux? T'es pire que eux. Regardez, quand est-ce que votre santé germera proprement? OK? La raison pour laquelle le peuple de Dieu n'est pas plus spirituel. Là, on va dans la spiritualité. Hein? Plus spirituel et n'a pas plus de foi. Ça va parler de la foi de Jésus. M'a-t-on montré les noirs, c'est un humain comme moi et de frère Olivier. Est-ce que les humains ont les sujets à se tromper? On est sujet à se tromper. Mais lorsqu'elle dit, il m'a été montré, elle parle avec l'autorité qu'elle a reçue de Jésus. OK? Parce qu'il est borné par l'égoïsme. L'égoïsme. Ça va dire, il n'y a pas de place dans le ciel pour des dieux. Donc, le moi, c'est un Dieu. C'est la fin des temps. 2 Timothée 3, 1-5. À la fin des temps, nous serons hautains, paparons. En anglais, c'est pire. Lover of self. Vous allez sur Facebook aujourd'hui, il y a une section appelée My Story. C'est toutes des selfies. On se montre. Et je ne comprends pas quand je vois ça. C'est dans mon Facebook, en tout cas, toutes des femmes mariées. Qu'est-ce que vous avez à vous montrer? Le prophète s'adressait aux observateurs. À qui le message est adressé? Aux observateurs du sabbat, non aux pécheurs, ni aux païens, incroyants, les gens du dehors, mais à nous qui prétendent avoir l'esprit de la vérité, qui prétendent avoir la vérité. Mais à ceux qui se vantent d'être pieux. Ce n'est pas l'abondance de vos réunions que Dieu accepte, ce ne sont pas les nombreuses prières, mais le fait de faire le bien, de faire ce qui est juste au bon moment. OK? Il s'agit d'être moins égocentrique et plus bienveillant. Nos âmes, merci. Nos âmes doivent s'épanouir, alors Dieu les rendra semblables à un jardin arrosé dont les eaux ne tarissent jamais. OK? Donc, voyons voir si Jésus est un adventiste du 7e jour. Voyons voir. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce qu'on a une bonne nouvelle à annoncer aux pauvres? Est-ce qu'on a une bonne nouvelle à annoncer aux pauvres? Parce que moi, qu'est-ce que je vois dans l'adventiste? Moi, je parle à Arabna. Arabna me parle. On se change mutuellement. Laissons mourir les pauvres. Personne ne devrait entendre l'évangile deux fois, parce qu'une personne sur la terre ne l'a pas encore entendu une seule fois. Sortez! Arrêtez de penser à vous séquestrer entre vous. Parce que vous n'allez pas être scellés et c'est sérieux. Parce que toute désobéissance, tous ceux qui pêchent contre Dieu ne seront pas scellés. Jésus a donné la grande commission et non la grande omission. On reste les fesses sur les bancs. On laisse périr les autres. Regardez, c'est comme ça on voit qui est l'Esprit de Dieu. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, la guérison. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce.
Informez-vous. OK, ça c'est Medical Ministry. OK, j'ai oublié de marquer la référence, mais je connais mes choses assez par cœur. Informez-vous sur les besoins des pauvres et ne vous reposez pas tant que tout joug soit brisé. Par cette œuvre, est-ce que vous voyez l'œuvre missionnaire médicale? Quel est le message actuellement à être prêché? Victoire sur... Comment? Quelqu'un à la maison. Victoire sur quoi? Souris-le-moi, mais victoire sur quoi? Péché. Victoire sur le péché. Les gens ne veulent pas entendre ça. Ils croient qu'on va pécher jusqu'au retour de Jésus. Si c'est ça que vous croyez, c'est exactement ce que vous allez faire. Victoire sur le péché. Voici le message actuel. Moi, je ne suis pas encore rendu là. Par cette œuvre, qu'est-ce qui se passe par cette œuvre? On se vide du moi et on se remplit de qui? Christ. Amen. On se remplit de Christ. Lorsque Christ vit en vous, l'espérance de gloire, est-ce que vous allez vous complaindre dans le péché? Non? Est-ce que vous voyez le fait de prendre soin des autres? Pendant que vous prenez soin des autres, vous vous videz du moi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Message du sanctuaire encore. On est toujours dans le sanctuaire. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Message du sanctuaire. Premier, Apocalypse 1. Jean voit Jésus. Où est Jésus? Dans le sanctuaire, Ouais, Apocalypse 1. Au milieu lieu saint, des chandeliers. des chandeliers. On n'est même pas encore rendu à Apocalypse 4. On est encore à Apocalypse 3. Juste deux versets. Où est Jésus? Où est Jésus? Ça devrait vous faire réfléchir aussi à la maison. Où est Jésus? Apocalypse 1, il est au milieu des chandeliers. Apocalypse 3, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Où est Jésus? Où est Jésus? Où est Jésus? Dans les lieux très saints. Oui, il est dans le lieu très saint. Pour ceux qui suivent, parce que seulement ceux qui suivent Jésus dans le sanctuaire seront sauvés. Où est Jésus? Apocalypse 1, il est au milieu des 100 chandeliers. OK? Ça veut dire qu'il est dans le sanctuaire. Apocalypse 3, il se tient à la porte et il frappe. Par son esprit. Il se tient à la porte et il frappe. Où est Jésus? Il n'est plus dans l'église. Il est dehors. On l'a mis dehors. Et là, il veut rentrer, il frappe. Au début, il était en plein milieu, en plein cœur de l'église, s'assurant que les chandelles brûlent, qu'il y a assez d'huile, le Saint-Esprit. Où est Jésus présentement? On l'a chassé parce qu'on a accepté un autre consolateur. La doctrine de Dieu, vous devez la savoir. Peu importe qui va vous radier, peu importe quoi que ce soit de vous, on a rejeté Christ. Et il frappe, il dit si, parce qu'il y a possibilité que quelqu'un entende sa voix. Mais il y a trop de médisance. Tout le monde parle sur tout le monde. Au lieu de parler à l'un à l'autre, on parle de l'un de l'autre dans l'église. Plus d'amour. Et on se vante d'avoir l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu. Nous continuons. Donc, on voit que les questions de l'esprit ici. Donc, Apocalypse 7, un texte très mal compris de la majorité des adventistes du 7e jour. Pourquoi? Lorsqu'on parle de l'Apocalypse 7, la première chose que les gens voient, qu'est-ce qu'ils voient d'après vous? Sabbat. Apocalypse 7, il n'est pas question du sabbat. Mais on était bien programmés. Et si on vous montre quelque autre chose, on vous dit, écoutez pas, il est dans le champ. Donc, on va aller voir si vraiment il est question de sabbat ici. OK? Après cela, je vis 4 anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, sur la mer, sur aucun arbre. OK? On va lire le reste, mais je vais revenir à cela. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Quel est le sceau du Dieu vivant?
Le sabbat. Le sabbat. On est d'accord, c'est le sabbat. Mais est-ce que le passage ici parle de sabbat? Est-ce que le point capital du texte, c'est le sabbat? C'est le scellement. Le scellement, merci. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. OK. Si le contexte ici, OK, c'était le scellement, ça veut dire qu'il doit y avoir un antagoniste. Automatiquement. Scellement et criblage. OK? Scellement et criblage. Donc, l'un va pas sans l'autre. OK? On va maintenant examiner les éléments, les 4 coins de la terre. Qu'est-ce que c'est les 4 coins de la terre? Le monde entier. Le monde entier. Parce que c'est les 4 points cardinaux. Nord, sud, ouest. Le monde entier. Les vents. Qu'est-ce que c'est que les vents? Conflit, commotion, OK, les 4 vents sur la mer. La mer, qu'est-ce que la mer? Le monde. Le monde. Une population peuplée. Les arbres, représentation des arbres. Qu'est-ce que d'arbres? Une personne, un individu aussi, OK? Donc, nous allons voir. Il s'agit de 2 esprits, OK? L'esprit de Dieu et l'esprit de qui? Toute la Bible est 2. Sauvé, perdu. L'esprit de Dieu, l'esprit de Lucifer. OK? Il y a 2 esprits ici. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du serpent. Vous remarquez que j'ai dit serpent. J'aurais pu dire l'esprit de Lucifer. J'aurais pu dire l'esprit de Satan. J'ai fait exprès de dire serpent et vous allez comprendre pourquoi. L'esprit du serpent. Donc, Apocalypse 7, on est question de 2 esprits. OK? Écoutez ce que Dieu nous dit à Genèse 3. C'est Genèse 6, 3 et 5. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. L'esprit de Dieu se retire, OK? Graduellement, progressivement de la terre. Jusqu'à ce que tout soit scellé. Une fois que le scellement est fait, il n'y a plus l'esprit de Dieu. Ça laisse la place à quel esprit de prendre possession de toute la terre? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez Apocalypse 7? Regardez maintenant. On revient un peu en avant pour avoir le contexte. Il y a des vents qui soufflent. Il s'agit d'une tempête. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? 1998. La tempête du siècle. Le verglas. OK? Donc, il y avait des gros arbres. Chez moi, je voyais de mon appartement, des gros arbres là qui tombaient. C'est des arbres centenaires qui tombaient. Mais il y avait des petits arbres, tout petits, minces, comme mon bras. Ils ne tombaient pas. Parce que l'important, ce n'est pas la grosseur. Mais à quelle profondeur que vous êtes enraciné. Tellement enraciné dans la vérité que rien. Parce qu'à la fin des temps, les gens, au lieu de passer en dérision, ils vont, pour faire rire de eux, ils vont abandonner la foi pour se joindre à la population. Il y a des vents qui soufflent. Apocalypse 7, les vents, les souffles des vents. Regardez ce que je viens de vous expliquer. OK? Maintenant, on va entrer. Qu'est-ce que c'était le souffle des vents? On va entrer ici, enraciné dans la vérité. Dès que le peuple de Dieu est scellé sur le front, il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, mais bien et bien d'un... OK, ça a été... OK. Mais bel et bien d'un enracinement à la fois spirituel et intellectuel. Ça veut dire qu'il faut que les deux. OK? Donc, qu'est-ce que c'est que les vents? OK? Est-ce qu'on a vu un conflit? On a vu que ça se passait aux 4 coins du monde, les 4 points cardinaux. Avons-nous vu depuis que le monde est monde un conflit, parce que les vents représentent des conflits, OK? Un conflit qui a touché les 4 points cardinaux. Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, non. Ça n'a pas touché les 4 points cardinaux. Il y a des pays qui n'ont pas participé. Pas plus que la Première Guerre mondiale. Il y a des pays qui n'ont pas participé. Avons-nous vu un conflit
dans le monde, OK? Il y a... COVID-19. Merci! COVID! Attends. La C19. La C19, ouais. Excusez-moi, vous comprenez pourquoi je me retiens. On veut que la vidéo puisse passer. La C19. Qu'est-ce que la C19 a à voir? Ça a quelque chose avec la santé. Le dernier conflit à prendre le monde entier, Apocalypse 18, 23, la santé. Même pas le sabbat, la santé. Avons-nous vu un conflit mondial qui a touché les 4 coins de la terre, puisque les vents représentent les commotions? Quelque chose sur la santé. OK? Et c'est pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, comme Iran et États-Unis, parce que ça touche juste les États-Unis, c'est pas à Montréal en même temps. Il faudrait que ça soit quelque chose qui soit partout à la fois en même temps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous attend qui va être partout à la fois en même temps? La marque de la main. Merci. Lisons. Le temps vient où nous ne pourrons plus vendre à n'importe quel prix. Le décret sera bientôt publié défendant aux hommes d'acheter ou de vendre à tout autre homme que celui qui a la marque de la bête. Nous avons failli voir cela se réaliser en Californie. Nous avons failli voir cela en Californie il y a peu de temps. Mais c'était quoi? Mais c'était la menace des 80. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le sabbat. Parce que la majorité des adventistes, pour parler de 100% des adventistes, lorsqu'on parle d'Apocalypse 7, c'est le sabbat. C'est pas du tout le contexte. Parce que si c'est le contexte, le sabbat, dites-moi, qu'est-ce que vous faites de l'église adventiste de la promesse? Shepherd Wood, le bâton du berger? OK? Créationniste. Qu'est-ce que vous faites? Le Sabbath Rest Advent Church. Mouvement du nom sacré. L'église adventiste reformée. On est tous dans les adventistes. On peut pas une quinzaine de branches. Allez sur Wikipédia. Qu'est-ce que vous faites lorsqu'on tombe dans la communauté juive? OK? On va sortir de l'adventiste, la communauté juive. On a Makouya, Subotnik, Yehoris, Sacred Movement Name, Racine hébraïque. Qu'est-ce que vous faites de ces gens-là? Ils sont scellés, hein? C'était le sabbat. Vous allez me dire qu'ils sont scellés? Qu'est-ce que vous faites des baptistes? Les baptistes du 7e jour. OK? Les baptistes du 7e jour. Les Seventh-day Baptists. Les baptistes israélimes, comme on appelle Amsomids. Church of God Assembly. House of Yahweh. Restored Church of God. United Church of God. Toutes des sabbatistes. Alors, ils sont scellés. Hein? C'est le sabbat, hein? Ils sont scellés. Mais non, le texte le dit. Jusqu'à ce que nous ayons scellé du fond, les serviteurs. Et le sceau, c'est le sabbat. Ça veut dire qu'ils sont scellés. Les Mormons, les églises d'Israël, maison d'Aaron, ce sont tous des gens, alors qu'on se parle, qui adorent. Alors, ils sont scellés. Est-ce que vous voyez comment les gens, ils ne veulent pas écouter, ils sont concentrés, c'est ça, ça veut pas dire d'autres choses. Pentecôtiste du 7e jour, soldats de la croix. Tous des adorateurs du sabbat. Vraie église de Jésus. Covenant Congregation Apostolique. Je sais juste cela. Allez en ligne, vous allez voir plein d'églises qui gardent le sabbat. Alors, c'est pas ça. Qui est scellé? Le texte le dit dans l'Apocalypse 7 même. Le texte le dit, après cela, je vis 12 000 qui étaient de la maison d'Israël. D'où se fait le scellement? Des autres qui gardent le sabbat? De la maison d'Israël. Qui est la maison d'Israël? Allons voir qui est Israël, parce qu'il y en a qui parlent du Moyen-Orient. Ils voient juste le Moyen-Orient. Ils sont perdus dans les affaires de trompe. Qui est Israël? Voici, afin d'être purifiés et de rester purs, les adventistes du 7e jour doivent avoir le Saint-Esprit dans leur cœur et dans leur maison. Le Seigneur m'a donné la lumière que lorsque l'Israël d'aujourd'hui, qui est l'Israël d'aujourd'hui? Voici, les adventistes. On ne parle pas du Moyen-Orient. Les adventistes du 7e jour.
Voilà l'Israël d'aujourd'hui. Lorsque l'Israël d'aujourd'hui, donc c'est plus une question de territorial. Ça devient une question, on est les Adventistes, on est l'Israël Spirituel. Merci. S'humiliera devant lui lorsque l'Israël d'aujourd'hui s'humiliera devant lui et purifiera le temple de l'âme de toute souillure. Écoutez, il entendra quoi? Leur prière en faveur de qui? Des malades. Et bénira dans l'utilisation de quoi? L'œuvre missionnaire médicale juste devant vous. Dans le fond, ces choses-là ici, les gens, ils font que des pécheurs en bonne santé qui vont aller en affaires. Parce que ça ici, demandez à n'importe quel nutritionniste, naturopathe, herboriste, ils vont vous faire la même chose. Alors, c'est quoi qu'on fait, nous, les Adventistes? Pourquoi on est là? Si les naturopathes, herboristes, nutritionnistes, ils peuvent faire exactement la même chose avec ça. C'est quoi le message d'abord? Est-ce que vous voyez la différence? Maintenant, le sanctuaire. Question. Qu'a fait le péché? La réponse est là. Oui. Une Séparation. Ça a mis une séparation, right? Quelqu'un peut prouver cela? Quelqu'un peut le dire pour moi? Isaïe 59, verset 2. Je vais allumer le micro. Ok, Isaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, le sanctuaire, ok? Ce sont que le péché a mis une séparation entre nous et Dieu. Isaïe 59 et verset 2 nous le confirme. Mais est-ce que Dieu désirait être séparé de son peuple? Non? Parfait. Qu'est-ce qui peut le confirmer que Dieu ne désirait pas être séparé de son peuple? Exode 25, Verset 8. 25, 8. Ils me feront quoi? Un sanctuaire. Un sanctuaire et j'habiterai avec eux. Pour vous qui n'avez pas été à l'école, je vais vous faire, c'est gratuit, ça ne fait pas partie du message, mais le mot habiter, c'est pas le bon mot. Le vrai mot, c'est je tabernaculerai. Tabernaculer, c'est plus que habiter, c'est Dieu qui nous couvre, pécheurs, sans qu'on soit consumé. Est-ce que vous voyez à quel point Dieu nous aime? Maintenant, par où rentrera le péché? Tempérance. Par où rentrera le péché? Hein? Le fruit défendu. Le fruit défendu. En d'autres mots, le péché rentrera par où? La nutrition. Genèse 2, 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Le péché rentra dans le monde par la nutrition. Donc, si Jésus est venu restaurer l'image du Père, le caractère et sauver l'humanité, d'où est rentrée la restauration? Le péché est rentré par la nutrition. Donc, la restauration vient Une réforme. du vêtement. Du vêtement. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu qui? Jésus. Amen. Donc, la réforme vestimentaire qui fait partie de la réforme sanitaire. L'Éternel, voyons voir si un texte confirme cela. L'Éternel dit à Abraham, à Adam et à sa femme, non, l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Pourquoi? Parce qu'Adam et Ève avaient fait quoi? Manger l'arbre défendu. Ouais, mais ils avaient fait des vêtements en peau de comment? Des vêtements comment? De figue. De figues, de feuilles de figues. Ok, pourquoi les feuilles de figues n'étaient pas bons? Pourquoi? Si je prends un couteau, je la perce, je la martèle, je la déchire, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez avec un feuille de figuier, elle ne va pas saigner. Sans effusion de sang, Ouais. il n'y a point De sacrifice. de pardon. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que c'est que l'œuvre missionnaire médicale? La vraie œuvre missionnaire médicale. C'est un sacrifice. Donc,
Dans le sanctuaire, on parle du sanctuaire de Moïse qu'on trouve dans la Bible. Puis après ça, on a vu plusieurs sanctuaires dans l'Ancien Testament, rendus au Nouveau Testament. Qui est le temple, le sanctuaire? Qui est le vrai? Jésus. OK? Vous êtes avec moi? Oui. Yes. Un texte pour le prouver. Jean 2, 19, 21. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Écoutez, verset 21. Mais il parlait du temple de son corps. Vous allez voir à quel point que l'œuvre missionnaire médicale et la réforme, c'est strict. Parce que là, moi, ce que je donne des enseignements ou des formations ou des gens viennent pour des consultations, je leur dis, fais ci, fais ci, fais ça. Mais ils ne voient pas n'importe. Ah, c'est juste ça. Je peux pas sans ça. Ils ne voient pas n'importe. Ça ne joue pas. Vous allez voir à quel point le message adventiste est pointueux. C'est un message qui va causer un criblage. OK? Aucun animal infirme ou taché ne devait être offert comme sacrifice. OK? Dans le sacrifice du temps. Paul, qu'est-ce que Paul nous dit maintenant? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de qui? De Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Aucun animal infirme ou attaché ne pouvait être offert en sacrifice. Message du premier ange. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donnez-moi une place dans l'esprit de la prophétie où vous pouvez donner gloire à Dieu avec un corps malade. Où Dieu approuve le péché. Une seule place dans la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Où Dieu approuve le péché. Dieu ne joue péché, c'est péché. Dieu ferme les yeux sans approuver. Lorsque David alla chercher dans le camp de l'ennemi l'arche de l'alliance, il a dit, on ne peut pas laisser notre arche chez les païens. Ils l'ont mis sur des bœufs. L'arche, mais c'était pas la façon pour amener l'arche. L'Éternel avait permis qu'il y ait des anneaux et on rentrait des poules et on soulevait sous nos zones. Mais ils l'ont mis sur des bœufs. Uza a vu l'arche qu'elle est tombée par bonne intention. Il mit la main pour bloquer l'arche. L'Éternel le frappa immédiatement. Dieu ne joue pas lorsqu'il s'agit de la santé, parce que c'est son nom, son caractère qui est en jeu. Nédad et Abihu rentra dans le sanctuaire avec du feu étranger. Dieu les frappa automatiquement. Dieu ferme les yeux sur beaucoup de choses, mais lorsqu'il s'agit du sanctuaire, le temple, Dieu ne joue pas. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Vous ne pouvez jamais donner gloire à Dieu dans un corps malade. OK? Donc, offrandes qui allaient sur l'autel. C'est des offrandes qu'on avait tuées, qu'on avait mis sur l'autel. OK? On trouve plusieurs offrandes. Et après, c'est les sacrifices vivants. Abraham et Isaac. Un personnifiant qui? Père et le Fils. Amen. Un personnifiant le Père et le Fils. Des sacrifices vivants. Un sacrifice vivant. Les vrais adorateurs, s'il y a des sacrifices vivants, comment doivent se présenter les vrais adorateurs de Dieu dans le temple? Jamais, jamais, aucun de vous venez jamais au temple, je vous le dis avec les mains vides. OK? Jamais. Jamais les mains vides. Donc pour ceux qui m'écoutent à la maison, ils vont se dire, bon, ben, je vais me présenter avec le temple, avec une offrande. Ma dîme et mes offrandes. Attention, faites attention que vous ne soyez pas maudits l'Éternel. Parce que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à l'Éternel. Le bétail sur les montagnes appartient à l'Éternel. Il dit, si j'avais faim, je ne te le dirais pas. L'Éternel n'a pas besoin de votre argent. Ça lui appartient. Vous pensez que vous allez aider l'Éternel par vos dîmes et vos offrandes? Vous pensez que vous pouvez acheter? Alors périssez comme Pierre a dit, toi et ton argent. Un vrai adorateur ne se présente jamais devant Dieu les mains vides. Comment il se présente? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Votre corps comme sacrifice comment? Mort comme sur l'autel? Non, vivant. Un sacrifice comment?
vivant, Saint. saint, Agréable. agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Renouvellement. Le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu qui est bon et agréable. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Le corps, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on retrouve après? Le renouvellement de l'intelligence, qu'est-ce que c'est? L'esprit. Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? OK. Le corps et l'esprit, qu'est-ce que ça constitue? Un âme vivante. Une âme vivante, exact. L'éternel Dieu forma Adam de la poussière de la terre. Corps, il souffla son esprit et Adam devient une âme vivante. Donc l'être humain est composé de 3 entités. Quelles sont ces 3 entités? Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Prove it with the Bible. Prouvons-le avec la Bible. C'est ça. Que le Dieu de paix vous sanctifie, c'est 1 Thessaloniciens 5:23, que le Dieu de paix vous sanctifie tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. OK? Donc, ça fait quoi de l'œuvre missionnaire médicale et de la réforme sanitaire? Puisque il y a des gens, là on parle de l'esprit, l'âme et le corps. Il y a des gens qui pensent que la santé c'est quoi? L'absence de maladie et d'infirmité. Mais la santé c'est pas ça. C'est un état complet, vous voyez, l'esprit, l'âme et le corps. Un état complet de bien-être. Donc voilà le problème lorsqu'on parle de la santé, de la réforme. Voilà le problème. C'est que les gens oublient de certaines choses. Mais ça devrait considérer tout plein d'autres aspects. Donc l'œuvre missionnaire médicale, c'est vaste. La réforme, c'est vaste. Parce qu'on doit parler de santé physique. On vient de le voir, l'esprit, l'âme, le corps. Le corps, c'est émotionnel. Santé psychologique. Il y en a qui ne sont pas bien dans leur tête. On ne va pas se le cacher. Santé psychologique. Santé matrimoniale. Mais qu'est-ce que la santé matrimoniale va bien faire? Allez, je vous donne le défi. Marier la mauvaise personne. Le mauvais homme, la mauvaise femme. Regardez le nombre de stress oxydatif qui va couler dans vos cellules. Qu'est-ce que ça va faire à votre ADN? Vivre constamment sous le stress. Avoir des problèmes financiers d'argent. Vous ne savez pas où payer telle facture. Le stress oxydatif. Qu'est-ce que ça fait dans vos cellules? Je vous mets au défi. On peut aussi parler de santé sexuelle, financière et santé sexuelle. La santé, c'est vaste. C'est pas l'absence de maladie et d'infirmité. Donc c'est pour ça que la servante de l'Éternel nous dit dans Medical Ministry, page 23, paragraphe 2. Il faudrait une compréhension plus claire et plus précise de ce que recouvre l'œuvre ou le travail missionnaire médical. Donc maintenant, on a vu qu'il y a 2 esprits en jeu. L'esprit de Dieu, Apocalypse 7. Lorsque l'esprit de Dieu se retire, ça laisse la place à un autre esprit. Est-ce qu'on a commencé à voir ça aujourd'hui? Okay. On a commencé à le voir. Maintenant, lorsque notre général, notre commandant nous donne un ordre et qu'on ne suit pas l'ordre, on appelle ça comment? Insubordination. Est-ce que l'insubordination, c'est un péché? Oui. Est-ce qu'il va y avoir un seul péché qui va rentrer dans le ciel? Non. L'ordre est clair. Allez, faites des nations, faites des disciples de toutes les nations. C'est une grande commission et non une grande omission. Un ordre a été donné, mais il faut l'accomplir. Sous le terme de ma voix, la police de Montréal, maintenant, sous le terme de ma voix, ont des caméras, ils peuvent espionner chacun de vos faits et gestes. À Londres, Angleterre, UK, Royaume-Uni, je crois l'Australie, ils ont créé des machines qui contrôlent les brainwaves, des fréquences magnétiques dans le cerveau. Ça veut dire que ma soeur ici, elle est sous le coin, elle attend l'autobus. Pendant qu'elle attend l'autobus, elle n'est pas oisive. Elle chante, elle loue le Seigneur dans sa tête. Elle prie dans sa tête. La police vient, la police l'arrête. Parce qu'elle prie le Seigneur. Est-ce que vous voyez la technologie d'aujourd'hui?
elle prie le Seigneur. Interdiction de prier. Donc, vous ne pouvez plus prier pour quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez plus citer la Bible parce que c'est devenu un hate speech, discours anti-haineux. On ne peut pas parler de Netanyahou, des Juifs. On ne peut pas parler du LGB et la communauté alphabet. Je ne vais pas tout dire à cause que c'est filmé. On ne peut plus rien faire. On ne peut pas parler de l'homme en blanc, ni des hommes de la communauté en blanc, médicale. On ne peut rien dire, on ne peut rien faire. Prison, discours de haine. Et pourtant, Dieu a donné une ordre. Allez, faites de toutes les nations. Vous allez désobéir à Dieu? Non, hein? Mais vous allez dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, vous mettre dans le danger. Et ce qu'il faut de la prison, ça c'est de la folie, n'est-ce pas? Ça c'est de la folie, il faut de la sagesse. Comment allez-vous accomplir l'ordre, le mandat que Dieu vous a donné? Premièrement, en sortant, en ne pas réchauffer les mains, en sortant deux par deux, et aller où? Aller où? Rencontrer les gens là où ils sont, dans leur maison. Ça va devenir de plus en plus difficile de prêcher l'évangile. Et Jésus ne va pas revenir à ce que toute la terre soit avertie des jugements à venir, jusqu'à ce que toute la terre soit positionnée pour ou contre l'évangile. On prêche l'évangile pas pour gagner des âmes, comme témoignage, ensuite viendra la fin. Comment allez-vous faire l'œuvre? On ne peut même plus prier, on ne peut plus rien faire. Montréal même. L'œuvre missionnaire médicale. Satan utilise les éléments pour récolter les âmes imprudentes. Il a étudié les secrets des laboratoires de la nature. Il déploie toute sa puissance pour contrôler les éléments de la nature dans la mesure permise par Dieu. Écoutez, la Bible n'a pas été écrite en ordre. Lorsque vous évaluez votre Bible, vous avez directement le Pentateuque de Moïse. Il y a un livre qui vient avant le Pentateuque de Moïse. Savez-vous quel livre? Le livre de Job. Et que fait Satan dans le livre de Job? Est-ce qu'il contrôle les éléments de la nature? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu le livre de Job ici? Ou qui ne l'a pas lu? Que fait Satan? Chapitre 1, livre de Job. Il contrôle tous les éléments de la nature. Vous ne pensez pas que 6000 ans plus tard, il est devenu maître dans la chose? Imaginez si tu pouvais, dans le temps de Job, faire des cyclones, des tempêtes. Imaginez qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui. Il donne sa connaissance, il passe sa connaissance, tout comme Dieu passe sa connaissance aux anges. Les anges, à un prophète choisi comme Ellen White au plan, il passe sa connaissance aux élites. Project Ark, Blue Beam, CERN. Recherchez si vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais entendu parler de ça. Regardez comment il détruit. Regardez, vous allez comprendre pourquoi l'œuvre missionnaire médicale, c'est important. Il détruit comment? Il détruit les récoltes, l'agriculture. Comment il le fait pour le faire? Par l'épandage aérien. Lorsque j'étais en secondaire 4, j'ai appris la chimie. C'était l'année où est-ce qu'on appelait chimie physique. Dans le tableau périodique, on retrouve le barium et l'aluminium. Il y a d'autres aspects dans l'épandage, mais ce sont les deux principaux, barium et aluminium. Quel est le barium dans le tableau périodique? BA. Quel est l'aluminium dans le tableau périodique? AL. Mettez les deux ensemble. Qu'est-ce que ça vous donne? Baal. Baal. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Si vous n'êtes pas convaincu, à la fin de la présentation, je suis à moitié. Voilà pourquoi je vous ai dit, la première, c'est la plus dure. Si vous pensez que c'est pas hasard, que ça donne Baal, vous n'êtes pas dans la grande controverse. OK? Donc, non seulement ça, ils vont asperger tous vos fruits et légumes dans le monde de l'agriculture, de pesticides, d'herbicides, de poisons. Mais savez-vous quoi? Ils vont l'asperger du même produit qui était dans la morsure de la couleur de la C19 lors de la dernière pandémie. Ah, vous vous mentez. Moi, j'ai pas appris le snake shot.
Oui, cela dans ton corps, comme toutes les ceux qui ont pris le... Par quoi? Par la nourriture, par l'air que tu respires. C'est partout. Est-ce que vous voyez, pour ceux qui m'écoutent à la maison, l'importance de quitter les grandes villes, de s'établir à la campagne? C'est partout. Personne n'est à l'abri, pas même moi. Mais dans tout cela, c'est pas juste avec le produit qu'il y avait dans la C19. Mais ils ont trouvé une excuse au travers de M. Bibi Gaga. Ceux qui sont vite, vous allez comprendre parce que c'est filmé. Donc, il faut prendre, aux années début 2010, il a créé un laboratoire, plusieurs moustiques. Mais pourquoi cette chose vient d'arriver en 2020? C'était planifié des années à l'avance. Un laboratoire, plus de 30 000 moustiques par jour en laboratoire. Et on a relâché ces moustiques-là. Les moustiques détruisent les récoltes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre quoi pour protéger les récoltes? On va piquer toutes les fruits, les légumes, les produits agricoles devenaient de quoi? Devenaient de serpents. Est-ce que vous voyez? Là, maintenant, vous allez... Moi, j'ai vu où est-ce qu'on prenait un serpent, on mettait sur une tomate, on voyait 2 trous sur la tomate. Mais pour serpent, ça fait beaucoup de fruits, légumes à bord, hein? On a apporté les serpents dans le laboratoire, on a mis leur bouche dans une bouteille, on a fait couler le venin, on l'a synthétisé, de sorte que maintenant on peut le sprayer. Surtout, c'est du venin de serpent. L'œuvre missionnaire médicale, vous allez comprendre à quel point le monde est dans les ténèbres et Dieu veut se servir de nous. Mais vous ne comprenez pas encore, vous dormez. Des serpents. Et non seulement ça, il y a de l'oxyde de graphène. Regardez ma tête. Est-ce que vous voyez, imaginez un cheveu de ma tête. Un seul, coupé en 2, comme ça, coupé en 2 encore, coupé en 2 encore, ça devient microscopique, c'est pas visible. On appelle ça un nano. Nano, ok? Donc, qu'est-ce qui arrive? Même si c'est pas visible, ce cheveu, c'est plus solide qu'une poutre qu'on met dans le métal, qu'on met dans le ciment lorsqu'on bâtit une maison. L'oxyde de graphène. Voilà ce qui se trouve dans votre nourriture. Tous les gens sur la terre peuvent être malades et sont malades. Et l'Éternel veut se servir d'un peuple pour amener un baume à la souffrance humaine. Maintenant, on parle encore du serpent. OK? Lorsqu'il y avait la grippe aviaire, OK? Ils ont remarqué quoi? Que beaucoup de gens, OK, qui ont pris la morsure, beaucoup de gens qui ont pris la morsure, OK, de la chose, OK, ils ont développé une réaction aux œufs. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un autre œuf dans leur corps. Quel était cet œuf? Les œufs de serpent. Moi, lorsque je vois des choses, je fais des recherches, je dis, that's too far-fetched. I don't believe it. Let me go see. J'ai été voir à quoi ressemblait un œuf de serpent. J'ai dit, merci mon Dieu. Non, 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 là, c'est trop. Il fallait que j'aille voir de mes propres yeux pour dire, oui, c'est vrai. Et ça peut, même si vous ne l'avez pas pris, c'est peut-être dans votre corps à l'heure où je vous parle. Regardez là où le monde est. Parce que 2 esprits, Apocalypse 7, pour ceux qui pensent que c'est juste sabbat, 2 esprits en jeu. L'esprit de Dieu se retire, ça laisse libre cours à un autre esprit. Qu'est-ce qu'on trouve? Ça ici, c'est une pilule normale. Okay, on va dire que c'est des pilules d'herbe. OK? Regardez, une sorte d'herbe, une autre sorte d'herbe, une autre sorte d'herbe, une autre sorte d'herbe. OK? J'ai 4 herbes. Vous voyez à la maison, j'ai 4 herbes différents. OK? 4 herbes différentes. Vous voyez bien? Eux autres, ici à l'église, ils me voient. Ils le voient. 4 herbes différentes. Je mets 4 herbes différentes ensemble. Quelle est la probabilité que ces 4 herbes compressées, mettez-le sur un tracteur, donnent une pilule? Pour ceux qui disent produit naturel, supplément, vous êtes fait avoir par pharmacia. Quel est le pourcentage? Mettez-les, vous pouvez le compresser comme vous voulez, ça ne va jamais donner une pilule. Ça, c'est une gélule. Les gélules, habituellement, c'est fait avec quoi? De l'huile de poisson. Depuis 1951.
Pour ceux qui sont fanatiques des oméga 3, depuis 1951, il n'y a plus d'huile de poisson. L'huile de quoi vous pensez que c'est? L'huile de cerf. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous introduisez dans votre corps? Imaginez lorsque vous n'êtes pas adventiste et que vous ne connaissez pas la vérité, qu'est-ce qui est déjà dans votre corps? Maintenant, il y a d'autres pilules. Il y a ceux-là ici. C'est des capsules naturelles où on fait vraiment sécher des feuilles. On les fait sécher, on les grind, ça devient de la poudre et on met là-dedans. La capsule comme telle qu'on le met là-dedans, c'est fait et il y a de la glycérine de porc. Est-ce que vous voulez suivre les remèdes de Dieu donnés à la servante Ellen White ou vous voulez suivre Pharmakia? Et le chose de sapin, la crème de sapin, le sapin whatever, se trouve aussi dans les produits cosmétiques. Cosmétiques! Adventiste qui porte cosmétique. Moi, je porte pas de cosmétique. Juste de la crème pour mes mecs qui sont sèches. Mais pourquoi tu vas pas prendre 10 minutes de plus dehors? Est-ce que vous voyez une solution simple? 10 minutes de plus dehors pour la vitamine D au lieu de mettre la crème? Il vous le montre, ils ne sont pas chaînés. Regardez, il vous le montre. Il vous le montre. Il vous le montre. Maintenant, je vais me taire. Je vais me tasser. Le temps que j'aille aux toilettes, je vais laisser les spécialistes, les gens parler d'eux-mêmes. Okay? Je vais vous montrer 3 vidéos back-to-back. An encounter with a jararacuçu snake in the woods can be dangerous. A bite by this South American pit viper can have serious consequences, even death. But now researchers say its potent venom could also be used to save lives if employed against the COVID-19 virus. In this laboratory in the University of São Paulo, plates like this are prepared with monkey cells infected with the SARS-CoV-2. Then the scientists put in each hole a different protein, called peptide, found in the venom, to see which ones of them hit the virus without damaging the cell. Initial results seem promising. Yeah, so you find some peptides that are effective against SARS-CoV-2 and show low toxicity for Je demandais à Olivier de passer à la deuxième vidéo, juste pour le temps. On vous donne les vidéos après, on vous donne toutes les PowerPoints si vous voulez, on vous donne tout. Brazilian researchers have found that snake venom could be used as a tool in the fight against coronavirus after early testing in animals has shown that a molecule in the venom of a deadly South American pit viper could inhibit the reproduction of COVID cells. Sophia Tran-Thompson has this report. The Jararacuçu pit viper is one of the deadliest snakes in South America. The viper's venom has enough potency to kill 16 people, but the dangerous snake could potentially help scientists develop a drug to combat coronavirus. Researchers have found that the molecule peptide produced by the Jararacuçu pit viper inhibited the virus's ability. Ça va être plus vite. Le troisième, on va le faire jouer au complet parce que c'est important. Le troisième, c'est Dr. Brian Ardis. Vous pouvez rechercher, faire des recherches sur lui. Brian Ardis, c'est son nom. Well, what about the name Corona? Écoutez. Does it have a Latin definition or a definition at all? So I actually looked up what's the definition. And on dictionary.com, it brings up 13 definitions. Corona, religiously, ecclesiastically, means gold ribbon at the base of a mitre. And I didn't know what a mitre was. So I copied it and pasted it and then hit images. So this actually could read the Pope's venom. Pandemic. It also can read crown. Corona means crown also in Latin terms. Corona means crown. Visually we see kings represented with a crown symbol. Right. So put that together for me. King Cobra venom. It actually could read King Cobra venom pandemic. Je vais traduire pour ma soeur ici. Donc, ce sont toutes des preuves de ce que je vais vous dire. On a pris du venin de serpent et les recherches le montrent. Mais le dernier, c'est le docteur Ardis a fait la recherche de couronne. Il a trouvé la couronne. Il a cherché. Il a vu que c'était le tiers papal. Il a traduit, ça fait venin du pape. Parce que c'est un roi qui porte une couronne. Venait du pape. Et ça venait
comment ça se dit encore ça? Du latin. Du cobra. Du cobra, ouais. Donc, c'est le venin du cobra. Donc, c'est le mieux que je peux l'expliquer vite comme ça. Maintenant, il y a une autre vidéo que je peux vous montrer. OK? Ces serpents-là, ici, que vous avez vu sur la vidéo, c'est pas pour toujours les mêmes serpents qu'on se sert. Généralement, on se sert du mamba noir d'Afrique. Une morsure de mamba noir en moins de 60 secondes, toutes vos cellules, toutes vos veines deviennent caillouteux, gélineux. Je ne vais pas en dire plus parce que YouTube peut, pour pouvoir parler, on va laisser Olivier vous montrer la 3e vidéo. Avant que Olivier montre la 3e vidéo, c'est une présentation dans une usine. OK? On va prendre la peau, on va construire des sacoches, des bottes comme des souliers, des ceintures, mais on prend l'os. L'os de l'animal comme tel que vous allez voir là-dedans, on va le grinder en poudre. On va le grinder. Ça ici, je vous ai parlé de ça ici, cette pilule-là. Quelles sont les chances, les probabilités que vous mettez plusieurs pilules ensemble et que ça donne, plusieurs matériels ensemble et que ça donne une pilule? S'il y a un processus en laboratoire. Parce qu'il y en a les adventistes, ils ne veulent pas écouter lorsqu'on leur parle, il faut leur montrer. Alors, on va vous montrer qu'est-ce que ça fait, ça, d'où est-ce que ça vient. Et pour que ça soit synthétisé, même en laboratoire, pour que ça soit synthétisé, ça prend un élément. Savez-vous c'est quoi? L'hydrogène, le cyanure d'hydrogène. Est-ce que l'industrie FAM a assez d'argent pour aller acheter de l'hydrogène, du cyanure d'hydrogène partout pour synthétiser leur truc dans les laboratoires? Ça coûterait trop cher. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté une compagnie. OK? Cette compagnie-là, elle fabrique des toilettes mobiles dans les événements publics. Et vous faites la ligne. Vous allez faire vos besoins dans ces toilettes-là. Eux, ils viennent avec un siphon. Ils aspirent. Et ils prennent ça. Ils synthétisent. Et vous mettez ça dans votre bouche. Bravo. Bravo. Mettez votre confiance en Big Pharma. Ceux-ci se confient à leurs chars, à leurs chevaux. Nous nous confierons à l'Éternel. Vas-y, s'il te plaît, Olivier. Voici l'animal comme tel. OK? C'est quoi ça? Un serpent. Ouais. Regardez. La viande hachée. La viande hachée. Regardez. Ça, c'est toute la viande synthétique. Toute la viande synthétique. Fabriquée en laboratoire à partir de la viande de l'animal comme tel. Regardez la poudre maintenant. Est-ce que vous voyez la poudre? Regardez qu'est-ce qu'on va faire avec la poudre. Regardez. Regardez, est-ce que vous voyez? Des milliers de kilogrammes de poudre. Regardez qu'est-ce qu'il va avec les poudres. Est-ce que vous avez bien vu? Le monde entier est dans les ténèbres. Et nous, on reste là, assis entre nous, on réchauffe les bancs, alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir, et l'Éternel, vous pensez que vous êtes sauvés. Ézéchiel 33. Si je dis au méchant, tu mourras, et tu ne l'avertis pas, il va mourir pour son péché, mais je vais te demander son sang. Prochaine, je vais changer. Yes. Voyez-vous la toilette que je vous parlais? Toilette Schmick. C'est sérieux. Le monde entier est dans les ténèbres. Comprenez-vous pourquoi l'œuvre missionnaire médicale, c'est la dernière ligne de l'œuvre. Il n'y a pas d'autre ligne de l'œuvre parce que personne ne pourra pour rien faire parce que le droit de liberté d'expression nous est enlevé. Personne ne va aller en prison pour rien. Comment allons-nous passer l'évangile? En prenant soin des gens. Là, ça devient une clé. Les gens sont positionnés et nous disent, parle-moi de ton Jésus. J'aimerais connaître ce Jésus que tu sers.
Je peux pas comprendre que je me suis mis dans tel état. Dieu a ce souci de moi, c'est ma faute. Et il m'envoie toi. Et toi, tu prends soin de moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant d'amour? Parle-moi de ton Jésus. La réforme sanitaire, c'est une clé pour ouvrir les portes. C'est pas, oh, prends ci, prends ça, fais tel bandage. C'est une clé, c'est une œuvre spirituelle. Donc, regardez. Pharmacia 18-23, c'est la dernière séduction qui va séduire le monde entier. Qu'est-ce que vous voyez l'image centrale? Il y a une image qui revient toujours. Qu'est-ce que c'est? Sapin. OK. Dieu m'a dit du matériel de bonus juste pour vous. Parce que vous êtes une bonne histoire. Je vais vous donner quelque chose que ça va vous éviter de payer 1000 quelques dollars plus à l'université où est-ce que j'ai été enseigné. Ça s'appelle le principe de la première apparition. Où trouvons-nous un serpent pour la première fois dans la Bible? Genèse. Hein? Genèse? L'arbre de la connaissance. Dans l'arbre. Parfait. Un serpent, la première fois où ça apparaît, c'est dans un arbre. Où dans un arbre? Où est le serpent dans l'arbre? Dans le jardin d'Éden. Ouais. Où dans l'arbre? Une branche. Sur une branche. Bravo. OK. C'est la principe de première apparition dans la Bible. Voyons voir. Maintenant, vous avez elle ici qui représente la statue de la liberté. Où se trouve la statue de la liberté présentement? New York. New York. Regardez qu'est-ce qu'elle a dans sa tête. Je ne vais pas détailler tous les détails parce qu'il l'a déjà midi. J'en ai encore pour 30 minutes. Désolé. C'est la première présentation. Après ça, je vous jure, ça ne sera pas comme ça. OK? C'est juste la première fois. Regardez qu'est-ce qu'elle a dans le cou. Un médaillon. Le médaillon, c'est écrit quoi? RX. RX, c'est le symbole de cri. C'est quoi? Rayon X. Pharmacia. Regardez qu'est-ce qu'il y a dans tout son corps. Un serpent. Regardez ce qu'il y a sur le bâton. Pourquoi il tient un bâton? À cause de la branche. Merci. Merci. Mais c'est aussi le bâton d'Hermès. Regardez maintenant. La première apparition. Le serpent sur une branche dans le jardin. Principe de la première apparition. Mais nous savons que le serpent, selon Apocalypse 12, verset 9, c'est qui? Le dragon, le serpent, c'est appelé Satan qui? Le diable. Qui est Satan? Merci. Regardez. Service ambulancier, qu'est-ce que vous voyez? Un serpent. Service ambulancier encore. Serpent. Regardez. Serpent. Regardez. L'Organisation mondiale de la S. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a en plein cœur de l'Organisation mondiale de la S? Le symbole de la pharmacie. Qu'est-ce que vous voyez encore? Et la coupe d'âge. Quelle église? Il y a une seule église sur le thème de ma voix qui a une coupe. Fidex. Quelle est cette église? Une église qui est... Une église. Une seule. Ah, il y a une coupe? Qui a une coupe. L'église catholique. Merci mon frère. Merci. L'église romaine. Pour ceux qui sont... Vous comprenez pourquoi je parle de même. Médecine. La coupe d'Igée, le bâton d'Asclépio. Qui était Asclépius? Ou Asclépio ici? Qui était aussi Paracelsus. Je vous donne des noms. Écrivez, faites vos recherches. Est-ce que vous voyez du serpent partout? Et vous pensez que ce n'est pas hasard ou il y a un plan? Jésus a dit comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, il y avait rébellion. Dieu envoya des serpents fiery serpent, ok, venimeux, les gens tombaient comme des mouches. Ils allaient voir Moïse, on ne sait pas quoi faire, parle à Dieu. Dieu dit, fais un serpent, élève-le. Donc, au début, les gens ont regardé le serpent par la foi, mais après ça, ils se sont habitués, ils ont pris les choses comme acquis. Et le serpent est devenu quoi? Une idole. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Une idole, et on l'a surnommé comment? De roi 18-4, c'est comment? Néosh. Regardez,
Tout ça, pour ceux qui pensaient que c'était tout un hasard. Pour ceux qui croient que c'était tout, qu'est-ce que je vous ai dit, c'est un hasard. C'est un plan bien planifié. L'Esprit de Dieu se retire pour laisser la place à un autre esprit total de prendre la terre au complet. Donc, on commence par la maladie, par la santé. Par la santé, regardez, ça nous a amené à quoi? À ça. Qui nous a amené à ça. Qui nous a amené à ça. Qui nous a amené à ça. Qui nous amène à ça. Si vous dites, je suis exempt, j'habite à la campagne, bravo. Lorsque ça apporte les chiens renifleurs, où est-ce que vous allez être? Celui seul qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Arrêtez de dire, ils ont des quoi vous détecter. Vous pouvez aller vous cacher en Afrique, dans la plus grande campagne en Afrique. Ils peuvent tout vous détecter sur la terre. C'est le temps de prendre votre salut au sérieux. Parce que Satan, lui, il ne joue pas. Il étudie les prophéties. Il étudie chacun des livres de Ellen White. Il passe l'information à l'élite mondiale. L'élite mondiale sait comment vous retracer. Parce qu'il y en a aujourd'hui sur le thème de ma voix, ils se vantent, ils sont plus que d'autres, parce qu'eux, ils sont déjà à la campagne, et que vous êtes ici. Il n'y a que le salut en Jésus seul. C'est pas dire que j'ai resté dans la rébellion, resté dans les grandes villes. Mais il y en a qui font un message, ils tournent le message pour attaquer les autres. Tandis qu'ils ne sont même pas en sécurité. Les chiens vont venir. Et même si vous pouvez la vie vous échapper, une seule morsure, il y a des nanoparticules, de sorte que vous venez être marqué à vie, avec un chip, dans votre corps sans que vous sachiez. Vous êtes retracés partout. C'est seulement ceux qui se mettent sous la grille du Très-Haut. Somme 91, la promesse de Dieu. Pourquoi cette promesse? Pas parce que je mérite. Parce que lorsque son caractère est en jeu, il ne joue pas. Pourquoi doit-il me délivrer? Il peut choisir de me laisser mourir. Verset 14, puisqu'il m'aime. C'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Jean, c'est toi, puisqu'il m'aime, puisqu'il connaît mon nom. Qu'est-ce que c'est son nom, son caractère? Donc je sais à qui j'en ai affaire. J'ai affaire à qui vient des armées. Je n'ai rien à craindre. Il ne va pas me laisser avoir honte. Arrêtez de vous penser tellement sain. Donc, maintenant, lorsqu'on parle de pharmakia, ça veut dire, pharmakia veut dire enchantement dans la Louis II. Enchantement. C'est exactement le même mot qu'on retrouve dans Galates 5. Les fruits de la chair, les œuvres de la chair versus les fruits de l'esprit. Dans quel temps sommes-nous, type, antitype? Adventiste, répondez-moi, dans quel temps sommes-nous? De la fin? Ouais, mais bibliquement, type versus antitype, dans quel temps sommes-nous? Dans le Nouveau Testament. Non, pas où, dans quel temps? Dans le type. La purification. 1844. Comment la 1844, la purification de quoi? Du sanctuaire, type antitype. Que devait faire le peuple 10 jours dans les types avant? S'humilier leur âme. OK? Et puis, il y avait la purification. Car seulement les péchés qui étaient rentrés dans le temple, OK? Pouvaient être effacés. Dans le jour dans l'antitype maintenant. Depuis 1744. Adventiste qui m'écoutait au sein de la maison. Il y a purification du temple. Donc, on a vu que le temple, c'est le corps. On a vu que Jésus a dit d'utiliser ce temple et parle du corps. On a vu tout ça dans le PowerPoint. Ça veut dire que votre corps doit être tellement purifié. Aucune souillure. Est-ce que vous comprenez l'œuvre de la réforme sanitaire et le message du sanctuaire? Ça veut dire que votre corps va tellement être pur, en santé. Vous êtes un exemple pour les autres. Mais pas quand vous avez les mêmes diabètes que les autres. Vous allez sortir de Babylone. Vous allez où? Vous êtes aussi malade que eux. Vous mourrez des mêmes choses que eux. Mais non seulement ça, le corps individuel, mais au niveau corporatif. Qu'est-ce que c'est que le corps corporatif? L'Église. Où s'assit Satan au travers de son suppôt? Dans le corps de la chrétienté, s'assoyant dans le temple de Dieu, se proclamant comment? Dieu lui-même. Mais l'Église va tellement être sainte
purifiés, que Somme 1 nous dit les pécheurs les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Est-ce que vous voyez le tort? Là, vous devenez un exemple pour les autres. Donc ici, le pharmakia, ok, c'est du spiritualisme. Mais le spiritualisme, les gens voient ça juste dans les médicaments. Parce que c'est traduit par pharmakia, c'est pas ça. Ça s'appelle enchantement. Ok? Parce que nous voyons dans le type antitype, et nous voyons que à Galates 5, versets 19 à 21, ce sont des œuvres qu'il ne faut pas faire, parce que Lévitique 16, versets 29 à 31, dans le jour d'expiation avant, il dit, vous ne ferez aucun ouvrage. Aucun œuvre. Les millérites ont passé à côté. Ils ont arrêté de travailler. Si Jésus revient, à quoi bon? Jésus n'est pas venu. Ils ont perdu leur job, il n'y avait plus de maison. Le Thessalonique, ils ont fait la même chose. Jésus revient, à quoi bon? On va pas travailler. Il a fallu que Paul écrive une lettre. Celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Qu'est-ce que... Et pourtant, le texte est clair, Lévitique 16. Vous ne ferez aucune œuvre. Quelles sont les œuvres à ne pas faire? Les œuvres de la chair. Donc, on est dans le temps de la fin. OK? Quelles sont les œuvres qu'on ne va pas pratiquer? Les œuvres de la chair. Et dans cette liste, on retrouve le mot enchantement. La même chose, traduit par pharmakia. Qu'est-ce que l'enchantement? Je fais la liste, allez voir les synonymes. Bercer. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Berce son enfant. Hein? Elle berce son enfant pour l'endormir. On trouve enivrer. OK? Comment on peut s'enivrer aujourd'hui? Par le bain de qui? De Babylone. C'est toute la même chose. Pharmakos, on trouve aussi le mot hypnose. Hypnose avant, je prenais un collier, ok? Je mettais le collier devant les yeux, je faisais ça. C'est démodé. C'est démodé, ça. L'enchantement aujourd'hui se fait dans les livres que vous avez dans votre propre maison. Dans votre télévision. L'enchantement maintenant, c'est facile, juste avec ça. Juste avec ça. Enchantement sur enchantement. OK? Donc, qu'est-ce que l'ennemi a fait pour enchanter l'église adventiste du 7e jour? Refuser que nos étudiants aient une éducation post-supérieure. Puisque l'éducation, selon ce qui a été donné et montré à Ellen White, commence par homeschooling, école de maison, church, schooling, école d'église, et après ils vont dans nos institutions, comme nos institutions normales que vous connaissez. Mais après ça, pour se performer, pour aller dans une institution, comme si vous voulez étudier en médecine, il faut qu'il aille ailleurs. Mais ils ont refusé que les adventistes aillent ailleurs parce que leurs écoles n'étaient pas accréditées. Ça veut dire que moi, j'ai étudié, par exemple, la dentisterie en Alberta. J'arrive à Montréal, Canada, mon diplôme n'a aucune valeur. Il faut que ça soit accrédité. Alors, voilà, Pape Boniface, excusez-moi mon anglais, Pape Boniface VII a mis la première université. Prenez des notes pour ceux qui veulent savoir. Première université. Le but de Pape Boniface, c'était d'amener tout le monde entier, retourner le monde entier, parce qu'on connaît juste, comment ça s'appelle là? Ignace de Loyola. On parle tout le temps. Mais c'est à bien longtemps avant pour Ignace de Loyola. Pape Boniface VII a amené le monde entier à quoi? À la catholicisation. Comment peut-on les endormir? Accréditation. Alors, les gens vont, ils tombent dans pharmakia, endormis, hypnotisés. Ils vont apprendre naturopathie, toutes des écoles accréditées, homéopathie, herborisme, c'est toutes des accréditations. Et oui, c'est tous des messages de Satan qu'il y a là-dedans. Est-ce que vous comprenez pourquoi lorsque j'ai commencé, je vous ai dit c'est pas ça? N'importe quel naturopathe peut vous dire la même chose. C'est pas ça le missionnaire médical. Toi de nos collèges, Emmanuel Mission College, Walla Walla et Pacific Union College ont tombé dans le piège. Ils ont les gens aussi de les aviser à cause du rapport W.H. Branson. Prenez des notes parce que vous êtes des adventistes historiques. Vous devez connaître votre histoire. W.H. Branson, savoir c'est qui.
Regarde qu'est-ce qu'ils ont dit. De HH Bota, on se prépare à envoyer nos garçons où? Et pourtant, c'était les universités remplies de connaissances. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, moi qui étais à l'école missionnaire, ils se pètent les bretelles. Et toi qui étais dans une école comme moi, où on donne pas de diplôme, ils disent, lui, il va tomber, écoutez pas. On veut l'accréditation, on veut retourner à la catholicisation. Pour bien recevoir la marque de la bête. Regardez qu'est-ce que L2GL Mekalami a dit. On verra le jour en parlant de Emmanuel Mission College, voilà, et Pacific Union College. On verra le jour où on va regretter ce qu'on a fait. Voilà maintenant. On est dans les ténèbres. Le monde entier est dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez l'œuvre missionnaire musicale, c'est quoi? Vous comprenez maintenant? C'est pas juste on fait des péchés en bonne santé. Le monde entier est dans les ténèbres. Nous sommes au travers d'une crise telle qu'il n'y en a jamais eu. Et que dit l'élite lorsqu'il y a crise? Ben, Klaus Schwab, qu'est-ce qu'il dit avec toute son élite, avec toute sa gang de malfrats? Never let a good crisis go to waste. Ne jamais laisser une crise être gaspillée. Mais que nous dit un vrai chrétien, rempli de l'Esprit de Dieu, bien qu'il n'était pas adventiste, Martin Luther King Jr., seul dans les ténèbres, peut-on voir les étoiles briller. Est-ce qu'on est dans un temps actuellement, vous avez vu, l'air est menacé, l'eau qu'on boit, tout est menacé, tout est en danger, et le Dieu attend qu'un peuple se lève. Ésaïe 61, à toi, lève-toi, sois éclairé, afin que les rois marchent à ta clarté, à ta lumière. Mais on est là, assis, tabac, à réchauffer des bancs, tandis qu'il y a un monde qui meurt dehors. Et on se dit chrétien. On devrait tous avoir honte. Seul dans l'obscurité, peut-on voir les étoiles briller. Voilà pourquoi je cherche des informations. Parce qu'avant d'aller chercher du monde dehors, on va nettoyer notre maison. Regardez ce que dit Ellen White. Il vient le temps, qu'il y aura tellement de souffrance sur la terre qu'aucun baume humain, pas le mien, aucun baume humain ne pourra guérir. Maranatha, page 75. Donc ce que l'Église doit faire, elle doit le faire vite. Car bientôt viendra un temps de détresse qu'aucun baume humain ne pourra soulager. Témoignage pour l'Église, page 9, tome 9, volume 9, paragraphe 19, page 19. Dans un sens particulier, les adventistes du 7e jour ont été placés dans le monde comme sentinelles et porteurs de lumière. C'est à eux qu'a été confié le dernier message d'avertissement pour un monde qui périt. C'est sur eux que brille la merveilleuse lumière qui jaillit de la parole de Dieu. Une tâche d'une solennelle importance leur a été confiée. La proclamation du premier, du second et du troisième ange. Rien, pas quelque chose que ça peut passer, rien ne devrait détourner leur attention de cette tâche. Et quel est le fondement de cela? De l'œuvre missionnaire musicale et de la réforme, c'est un principe de 8, appelé restance. Ce sont 8 docteurs, c'est la même chose que le New Start. Mais ça, c'est en français. Restance. Repos. R pour repos. E pour exercice. S pour soleil. T pour tempérance. R pour nutrition. C pour confiance en Dieu. E pour O. D'après vous, quel est le plus important? Parce que c'est comme Jacques 2,10, hein? Celui qui observe toute la loi, mais pêche contre un commandement devient coupable de tous. Ok, donc tout est important, c'est un package deal. Donc la résistance, c'est un package deal. Mais si on devrait en démarquer un plus que l'autre, quel serait le plus important là-dedans? Selon moi, c'est le repos. Repos? Qui dit mieux? Hein? Confiance en Dieu? Qui dit mieux? Confiance en Dieu. Confiance en Dieu, tu as changé.
immouvable, bien enraciné. Non, c'est pas confiance en Dieu. Le repos. C'est pas un repos. C'est pas l'air. Tempérance. Merci, tempérance. Tempérance, c'est le plus important. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est tout égal, mais tempérance, c'est le plus important. Donc, on va rentrer dans un temps que vraiment difficile. Oh, je lis pour vous. J'ai vu que l'église du reste n'était pas préparée. On est là sabbat après sabbat. Olivier il prêche des bons messages puissants. Et malgré ça, je vous dis qu'on n'est pas. On est loin d'être préparé. À commencer par moi. Est-ce que vous avez aucune idée? Une poignée va être sauvée. 144 000, c'est littéral. Et j'ai tout pour vous le prouver. Parce qu'aujourd'hui, il y a division dans l'église. Une poignée va être sauvée. Même pas moi, je peux pas me dire, je suis 100%. D'habitude, on va être 100%. C'est comme si je demandais à un homme, êtes-vous marié? Il dit, je sais pas. Peut-être que oui. Donc, t'es marié ou tu n'es pas marié, là? Mais lorsqu'il établit juste salut pour le temps de la fin, personne ne peut dire, moi, je suis sûr à 100%. Parce que celui qui croit être debout, nous dit Paul, prenne quoi? Prenne garde de quoi? De tomber. Ça veut dire que c'est à toutes les jours que vous devez être sur vos genoux. Implorer éternel, aie pitié de moi, un pécheur. Et non être comme un publicain. Ah, moi, je suis pas comme lui, je fais pas ci, je fais ça, je fais ci. Parce qu'on se voit au travers des yeux en se comparant aux autres. 2 Corinthiens 10, 12. Se mesurant par leur propre mesure, se comparant à eux-mêmes, ils montrent qu'ils sont partage. On devrait frapper notre poitrine. J'ai vu que l'église du reste n'était pas préparée. C'est dur, hein? C'est dur, hein? Pour ceux qui doivent venir sur la terre. La stupidité comme léthargie semble flotter par-dessus l'esprit de la majorité de ceux qui professent croire qu'on a le dernier message. On parle pas de l'église nominale. Il parle de nous. L'église militante, il ne parle pas de la corporation. Il parle de nous. Il parle de moi. Et il disait, mon ange accompagnateur cria d'une voix puissante et solennelle. Prépare-toi. 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 Est-ce qu'on se prépare réellement? Parce que la colère puissante de Dieu est à venir très bientôt. Sa colère va être déversée sans mixture, sans miséricorde. Et nous ne sommes pas prêts. Déchirez vos cœurs, qui nous dit. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Un grand travail doit être fait pour l'église du reste. Ça devrait vous faire trembler. Maintenant, le sujet de la réforme sanitaire doit être quoi? Regardez, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi. Le sujet de la réforme sanitaire doit être agité, tout comme l'esprit des adventistes, du public, le monde entier, du public doit être agité. On fait peu de cas. Doit être agité. La tempérance en toutes choses doit être connectée avec le message. Est-ce que vous voyez pourquoi je dis c'est la tempérance? Le plus important de tout? À cause de cela, Pierre, 2 Pierre 1,5, à cause de cela même, faites tout votre effort pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la... Est-ce que vous voyez que le mot est complètement détaché, démarqué pour qu'il y en a face la tempérance? Est-ce que vous comprenez pourquoi? C'est pas confiance en Dieu, c'est pas si, c'est tempérance. Pourquoi tempérance? Revision de ce qu'on a vu pour voir si vous êtes des bons étudiants. Revision. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous prenez soin des gens? Vous vous videz de quoi? Du moi, et vous vous rappelez de qui? De Jésus. Donc maintenant, vous reflétez le caractère et l'image de qui? Le Christ. Parce que lorsque le caractère de Christ sera parfaitement reproduit, que se passera-t-il? Cross Object Exode, page 69. Lorsque le caractère, l'image sera parfaitement reproduit dans son église, que se passera-t-il? Il reviendra? Son retour. Son retour, ok? La tempérance. Olivier me fait quelque chose. Ok? Olivier me fait quelque chose, désolé. Désolé. La semaine prochaine, ça sera David. Il me fait quelque chose. Et moi, je me dis, hey,
C'est pas que t'as peur, toi. Je vais te montrer. Est-ce que vous voyez? Tempérance. Parce que pour moi, la tempérance, c'était Ecclésiaste 17. Toi, roi de nations illustres, dont les princes mangent en temps voulu pour prendre des forces et non s'adonner à la gloutonnerie. C'était ça pour moi, de ne pas travailler extra, avoir une balance dans ma vie, de ne pas trop manger, être sobre, avoir une balance dans ma vie. C'était ça. Jusqu'à ce que j'aille voir ce texte qui m'a permis de comprendre pourquoi c'est plus important, version anglaise. Et puis je suis allé dans la version espagnole, version anglaise. Ça disait self-control. Ouais. Mais c'était parti. Je suis allé voir dans l'espagnol. C'était comme une claque dans le visage. Ça disait dominio proprio. Là, j'ai tombé. Jésus sur la croix. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a point ouvert la bouche. On a tendance à se justifier, à chercher la valorisation, l'approbation. On va répondre, on va rétorquer, mais Christ veut voir son image. Amen. Sa réflexion. Silence. C'est dur de garder le silence. Tu ne me parles pas comme ça, toi, David. Hey! Hey, toi, Abraham, tu ne veux pas de moi? Tu sais pas c'est qui? Je suis ci, je suis ça. Non, tu es rien, parce qu'au pied de la croix, le terrain est nivelé. Aucun de vous, écoutez, on achève. Aucun de vous, voyez-vous, aucun de vous n'a perçu la nécessité de la réforme sanitaire, mais lorsque quoi? Les fléaux, ce sont les gens. Lorsque les fléaux, est-ce que vous avez bien compris? Lorsque les fléaux, quand est-ce que va apparaître les fléaux? Quand est-ce? Lorsque les fléaux, vous de Dieu, vous entoureront. Est-ce que vous voyez? Vous savez quand est-ce que viennent les fléaux? Mais, regardez, lorsque vos fléaux de Dieu vous entoureront, vous verrez alors les principes de quoi? De la réforme sanitaire et de la tempérance en toutes choses. Que la tempérance seule, pardon, la tempérance seule est le fondement de toutes les grâces qui viennent de Dieu. Le fondement de quoi? De toutes les victoires. Et quoi? Victoire sur quoi? Sur la nourriture, oui. Mais sur le péché. C'est le fondement de toutes les victoires à remporter. Il me reste un diapo, je termine. Regardez, nous vivons en présence d'un autre fait. Alonso Tijon, en passant. C'est pas moi. Nous vivons en présence d'un autre fait. Si le message que nous devons maintenant transmettre n'est pas reçu, ok, il comporte des terribles conséquences que le vin de la fureur, de la colère de Dieu. Oh, c'est un message qui parle aux adventistes, pas nominal, à nous, sera reçu. Ainsi, lorsque le message sera terminé, la colère de Dieu lui succédera. Je dis que nous vivons, quand, où, maintenant, en 2026, nous vivons en présence de ce fait, en 2026, tel qu'il est rapporté ici, qui a maintenant commencé. Cela ne remet donc pas à la réforme sanitaire une puissance qu'elle n'a pas encore connue. Lorsque la réforme sanitaire fut donnée au peuple de Dieu, elle fut donnée comme devant préparer le peuple à quoi? À la translation. Voilà le sens de la réforme. Est-ce que c'est pour faire des pécheurs en bonne santé? C'est ça. Est-ce que c'est pour faire des pécheurs en bonne santé qui vont les brûler en enfer? Vous avez beaucoup de gens qui font la réforme, l'œuvre missionnaire médicale. Lorsque la réforme fut donnée, non, voilà le sens de la réforme sanitaire. L'objectif principal, le plus important que Dieu veut atteindre avec la réforme sanitaire est de préparer son peuple à la translation. Or, avant que nous puissions être enlevés dans les airs, sous les nuées, à la rencontre de notre Seigneur, que va-t-il se passer sur la terre? Or, il nous faut passer à travers des 7
dernières plaies. C'est sérieux. À travers les 7 dernières plaies, avant d'être enlevé, si le sang de quelqu'un est impur, est-ce que vous voyez l'importance du sang? Si le sang de quelqu'un est impur et chargé de substances toxiques, qu'est-ce qu'il y a dans l'air présentement? Lorsque vous ouvrez votre robinet à la maison, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dans votre eau? Et vous allez acheter l'eau embouteillée, vous traitez, mais les microplastiques plastique dans vos cellules. Quand vous regardez à gauche, à droite, on est échec et mat. Il faut passer au travers de ces dernières plaies avant d'être enlevé. Si le sang de quelqu'un est impur et chargé de substances toxiques, pourra-t-il traverser cette période? C'est pas moi, Amos Butty Jones, moi je ne fais que lire. Quand l'air sera contaminé par la peste, il ne le sera pas. Est-ce qu'on voit tout ça aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que l'Esprit de Dieu se retire et que notre esprit prend possession de la terre? Donc, que devrions-nous faire en tant que peuple? Prêcher chaque sabbat ou nous rassembler le plus que possible pour prier l'Éternel? Prie, agis. Nous la chanson. Ouais. On agit par le missionnaire et on prie. Bon. C'est bel et bien tout. Donc, désolé, ça a été plus long pour vos jours aujourd'hui, les gens à la maison. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.